Dans votre 13h, on s'intéresse maintenant à votre santé avec ce constat alarmant et qui concerne les ampoules que nous choisissons pour nous éclairer. Des scientifiques ont établi que les LED pourraient être dangereuses pour nos yeux. Avec Jian Benzina, nous irons plus loin. Nous verrons pourquoi les écrans augmentent nos problèmes de vue et comment s'en prémunir. D'abord donc les dernières conclusions de tests menés sur des rats exposés à la lumière bleue des LED. Leur rétine a été attaquée. Marie-Pierre Samitier, Margot Subra-Gomez, Pascal Caron. Entre les fluos compacts, les halogènes et les ampoules LED, ces dernières ont un succès grandissant. Les Français s'en équipent abondamment, comme ce client syndic bénévole qui a fait changer toutes les ampoules de son immeuble. À l'achat, elles coûtent plus cher, mais elles consomment beaucoup moins. Vous avez remarqué une baisse sur la facture? Oui, sensible, très sensible, très sensible. De quel ordre à peu près? Oh, 20%. Un engouement grandissant et pourtant, les ampoules LED émettent la lumière bleue qui serait dangereuse pour la vue. C'est ce que vient de démontrer dans ce laboratoire une étude menée sur des rats. La lumière bleue entraîne des lésions dans l'œil. Elle provoque la mort des cellules qui composent la rétine à l'intérieur de l'œil. On va commencer à voir des maladies qui actuellement apparaissent avec l'âge. En extrapolant, bien sûr, c'est qu'il y aura un vieillissement prématuré de la rétine à force d'être exposé à ces lumières d'autres énergies. Un vieillissement de la rétine qui provoque la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce vieillissement pourrait survenir de façon prématurée. Comme pour le capital soleil pour la peau, on a dans l'œil une sorte de capital lumière qui peut donc s'épuiser. Qu'est-ce que c'est, Pichoun? Bateau. Pour les spécialistes, les enfants sont particulièrement exposés aux dangers de la lumière bleue. L'enfant n'a pas de protection naturelle par son cristallin. Le cristallin est la petite lentille derrière l'iris qui sert à voir et accommoder, vous voyez, qui, chez l'enfant, ne filtre pas du tout les basses longueurs d'onde, donc la lumière bleue. Cette lumière bleue, c'est aussi celle émise par les écrans. Les opticiens proposent des lunettes ou des revêtements de verre anti-lumière bleue pour s'en protéger. Je conseille surtout aux personnes qui vont être en général plus de 2-3 heures par jour sur téléphone ou tablette, même ordinateur. En général, la moyenne des Français passe 5 heures par jour sur l'écran. Les scientifiques appellent à lancer de nouvelles études plus précises sur la nocivité de cette lumière bleue. Ils conseillent de limiter les ampoules LED et d'éviter de les regarder directement. Oui, Jian Benzina, ce qui est surtout préoccupant, c'est le temps que l'on passe devant un écran. 5 heures, on l'a entendu? Oui, Marie-Sophie, que ce soit sur tablette, ordinateur, smartphone, les Français passent en moyenne, tenez-vous bien, 5h30 par jour devant un écran et cela monte à 9h30 pour les 16-24 ans. Résultat, 29% des Français ont déjà ressenti une fatigue oculaire, des picotements, des troubles de la vision ou des migraines et le chiffre monte à 40% chez les jeunes. Mais alors qu'est-ce qui se passe précisément? Comment les écrans attaquent-ils nos yeux? Alors en fait, c'est cette lumière justement des écrans qui va vous obliger à ouvrir grand les yeux en permanence, ce qui augmente les risques de sécheresse oculaire. Par exemple, Marie-Sophie, tenez le temps d'une conversation comme celle-ci, ordinaire, en moyenne, vous comme moi, nous devrions cligner les yeux 16 fois en moyenne. Face à un écran, pour une même durée, ce nombre de clignements serait réduit à 6, et ça, c'est insuffisant. L'autre problème, c'est la distance face aux écrans. En moyenne, nous tenons un petit peu comme ça notre smartphone, voilà, à 33 cm de distance environ. Là encore, ça ne va pas. Normalement, c'est 50 cm minimum la bonne distance face à un écran, tout simplement parce que c'est lorsqu'il regarde au loin que nos yeux peuvent se reposer. Bon, mais alors, une fois qu'on a dit tout cela, comment peut-on se protéger? Faire des pauses. Faire des pauses, et oui, même face à un écran, toutes les 20 minutes environ, et puis s'obliger à chaque fois à essayer de bouger son regard. On l'a vu dans le reportage, il y a des lunettes aussi qui permettent d'atténuer cet effet de la lumière bleue. Humidifier ses yeux aussi avec du sérum physiologique, ça peut soulager. Et enfin, très important pour les enfants, ce que préconisent les médecins, c'est pas d'écran avant 3 ans, et pour les plus grands, pas plus de 2 heures par jour, c'est primordial. Merci beaucoup, Jian Benzina, pour tous ces